ça? Hein, je fais le réveil matin. C'est les 12 coups? Ah, et la poussière qu'on accumule là-dedans. Hein. C'est fou, hein? Ouais. Ça, c'est l'outil magique. Hein. L'outil indispensable. Ouais, parce que le mini aspirateur, il aspire pas assez. Hein. Non. Ça suffit pas. Bon, allez, on continue notre petite séance nettoyage. Aujourd'hui, nous allons donc faire les caves. Non, non, ce n'est pas une dégustation, mais plutôt les caves ou les grottes. Ces grottes ont été occupées à 3 périodes. Pendant le Haut Paléolithique, soit entre 40 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le Mésolithique, entre 9 000 et 7 000 ans avant Jésus-Christ. Et le Néolithique, entre 7 000 et 3 000 ans toujours avant Jésus-Christ. L'une de ces grottes s'appelle la grotte de Franksti. Elle a été utilisée pendant le Paléolithique et le Mésolithique en tant que refuge pour les chasseurs et les pêcheurs. Bon, alors la semaine dernière, nous étions à Nopli ou Nafplio où nous sommes montés jusqu'à la forteresse de Palamède. Et bon, c'était hier hein, pour être... Et comment vont les mollets aujourd'hui? Ça fait un peu mal. Je te propose une solution. Comme les athlètes à Olympie, je te masse à l'huile d'olive. Ce qui est bien avec ce site, c'est que c'est accès libre et gratuit. Ça, c'est cool. Tu me dis si tu entends ce que je dis. Oui. Alors ce site nous rappelle le chapeau du troll en Norvège. On vous met le lien là. Alors pour les aficionados des grottes, celle-ci fait 150 mètres de long pour 45 mètres de large. Là, il y avait un toit, ou plutôt c'était couvert, mais ça s'est effondré. T'es rentré dans le parc à chèvres? Il y a comme un os dans cette histoire. Carole, tu peux aller chercher le bâton s'il te plaît? Ah, c'est bien gentil, mais il faudrait que tu me dises ce que c'est comme zozio. Peut-être une mouette. Moi, je dis que c'est un cormoran. On va commencer par dire bonjour. Hello. Et de bon matin. Vous avez pu voir le lever de soleil sur l'île d'Hydra. Nous n'y sommes pas allés parce que c'est un mélange de Saint-Trope et de Portofino. Et puis vu que c'est pas forcément les choses que l'on préfère, eh ben on n'y va pas. Par contre, si une petite tarte tropézienne, ça ferait plaisir. Bon, revenons à nos moutons. Mais nous sommes à la pointe sud-est du 4e pied, le plus petit. Alors c'est soit le petit doigt, soit le pouce. D'ailleurs, à propos de pouce, hop, n'oubliez pas de mettre. C'est gentil, merci. Mais de vous abonner aussi, puis de faire sonner la petite cloche. Ding dong, ding dong. Voilà le spot que nous avons trouvé. Et il n'est pas merveilleux? Tout seul. Et la route
qui se situe juste derrière, est tellement peu passante que ce n'est pas une autoroute. Il n'y a pas 10 000 voitures à l'heure, même pas une cette nuit à l'heure. Non, moi j'en ai compté 4 en tout et 2 motos. Cette nuit? Depuis Ouais, qu'on est arrivé hier. Non, depuis qu'on est arrivé hier. Voilà, donc tout dire, c'était parfait. D'ailleurs, ça ressemble à un des spots qu'on trouve en Norvège. C'est typiquement ce style-là. Hein. Oui, c'est ça. Petit décrochement après une petite route. Et la suite se situe un peu plus haut, direction Épidore. Et pour commencer, Palaio d'Epidaurus. Nous allons voir si nous pouvons voir ce que l'on va voir. Nous allons voir s'il est possible de visualiser la villa romaine qui se situe dans l'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, il faudrait qu'on aille faire le plein. Et on va vous montrer ça tout de suite. Ouais. Une dernière petite chose, Sylvain me permet que vous m'entendiez. Quand vous êtes sur un spot comme celui-ci, et même ailleurs, embarquez vos déchets et vos petits papiers. C'est pas compliqué de les mettre dans un sachet ou dans une poubelle. Merci à vous. Là-bas. So I stepped off the golden. As long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie, hurt you can learn to. Alors on vient faire le plein de limonade. La limonade sauce. Non, c'est le plein d'eau. Mais ça c'est bien, c'est l'étoile pour les chats. J'ai pas compris. Je dis ça, c'est l'étoile pour les chats. À boire. Il faudra remplir. Non, elle est déjà pleine. Bon. Alors ce qu'il y a top en Grèce, c'est que ce genre de fontaine, t'en trouve un peu partout. Donc il est très simple de pouvoir remplir l'eau. Et si tu ne trouves pas des fontaines, eh ben, souvent sur les plages, il y a également des robinets sur les douches. Par contre, faites attention, il arrive qu'à certains endroits où les campings ou les camping-cars ne sont pas forcément pas les bienvenus, mais afin de limiter la durée de stationnement, l'eau est coupée. Alors si jamais l'eau, c'est dans le réservoir qu'il faut la mettre, c'est pas sur le pantalon. Incorrigible, ça souffle, mais on prend pas la caméra avec le petit minou. Derrière nous, l'île de Poros est la ville du même nom. Elle est distante de quelques centaines de mètres du continent. Tu peux y aller en navette, 1,30 € par personne. Tu peux même y aller avec ton camping-car, 17 €. Mais nous, on va pas y aller. En fait, c'est plus joli de voir depuis là, avec le soleil en face qu'à l'intérieur, j'imagine. Avez-vous remarqué la forme spéciale des bateaux, y compris le ferry qui fait la traversée? Nous sommes à Palaio d'Epidaurus ou Arkea Epidaurus, ou en français, comme vous pouvez lire, nous allons au petit théâtre. Nous aurions pu passer la nuit ici, mais plusieurs commentaires sur Park4Night nous invitent à pas le faire. Il semblerait que certains s'amusent à balancer des pierres, voire des oranges sur les véhicules. D'ailleurs, il y a assez de munitions. Et voici le petit frangin fermé derrière un portail cadenassé. Quand je parle du petit frangin, c'est parce que le prochain sera Épidore.
Mais avant, sachez que celui-ci a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il a été découvert en 1971 ou 1971 sous une épaisse couche de terre d'une hauteur de 6 mètres. Des pestocles s'y produisent. C'est une de nos filles qui disait ça quand elle était petite. On va au pestocles. Nous aussi d'ailleurs en juillet on est allé à un festival. C'était pas le même, puis il y avait un peu plus que 5000 personnes. Et à Paleia Epidaurus se trouve une villa romaine engloutie. Tu peux la voir avec les masques tuba, mais nous, on va essayer d'aller voir ça par en dessus. Que fais-tu? Je cherche du réseau. Ben, t'es au chômage technique aujourd'hui. Voilà, on s'est vu ce matin au soleil levant avec un magnifique spot en face de l'île d'Hydra. Et puis là, nous sommes au soleil couchant entre l'ancien Épidore et Épidore. Et ben, vous constaterez que le site n'est pas pareil. Bon, une église, mais le reste, comme bien souvent en Grèce, des déchets, du bordel, du chenille. Je te propose de monter sur le toit de l'église et t'accrocher à la croix. Peut-être que tu auras du réseau. Je sais pas, mais là j'ai rien. Ce matin, je suis fort impatient. Oui, oui. Je suis impatient d'aller visiter le site qui se trouve là. Car il a l'air d'être magnifiquement beau. Ça se dit ça, magnifiquement beau? Si, ça se dit. Mais attention, quand tu as trop d'attentes, tu ne peux être... Enfin, quand tu as trop d'attentes, tu peux souvent être déçu. Allez, on y va? Carole, bois ton café, qu'on puisse y aller. Allez! Vous êtes les deux gardiens? Hein? On va voir au milieu dire quelque chose. Comment t'as dit? C'est l'entrée des artistes. Ça fait qu'est son résonance. C'est impressionnant. Et quelques marches, hein? Ouais. Ça essouffle? Ça essouffle, ouais. Puis mais c'est tellement... Tu sais pas si le souffle est coupé parce que tu montes les marches ou parce que c'est tellement beau, quoi. Le théâtre d'Épidore est le théâtre antique grec le mieux conservé. Celui-ci était enseveli sous une forêt de pins. Il a été construit en 2 fois. La première au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec une volée de 34 qui se trouve en dessous, et par la suite une volée de 21 qui se trouve en dessus. Seules les 2 extrémités ont été rénovées. Il pouvait accueillir sur sa partie inférieure 6200 spectateurs et au total 12 000. Les sièges en forme de creux s'appellent le Qualon. Le théâtre d'Épidore était constitué en 3 parties. La première, les gradins. Au milieu, l'orchestra, où se trouvaient l'orchestre et le chœur. Et puis, la partie en ruine sont les soubassements de la scène, qui s'appelait Skene. Qu'est donc cette pierre en marbre au milieu? Il s'agit de l'autel
appelé Timélé du dieu Dionysos. Pour que les choses soient claires et pas qu'il y ait de confusion, le chœur était au milieu et la scène était là. Alors, selon un célèbre guide, il semblerait que les gens se précipitent sur le théâtre. C'est ce qu'on Non, a fait. c'est pas vrai. Non, 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 non. Et passent à côté du sanctuaire d'Asclépion. Et oui, vous vous rappelez Asclépion, on en a parlé à Butrint. Parce que c'est là qu'il venait soigner les gens. Non, À un certain moment. parce qu'après ils sont morts. Non, oui, et il les a ressuscités. Enfin, c'est ce qui se dit. Donc, Zeus le foudroya. Et il mourut. Bon, on va être plus précis. C'est Hadès qui souffla à l'oreille de Zeus qu'il fallait se débarrasser du dieu grec médecin Asclépion. Alors comment est-ce qu'il faisait pour soigner ces pèlerins qui venaient jusque-là? Ben, on commençait par un sacrifice. Enfin, on égorgeait le mouton. Et puis ensuite, les pèlerins venaient s'assoupir tranquillement au catogion qui se trouve derrière moi. Celui-ci était fait d'une telle manière qu'il n'était pas possible que les pèlerins se mélangent entre eux afin d'éviter, et oui déjà, les contagions. Et petite correction, c'était pas le catogion, c'était le catogogion. Les dortoirs étaient peuplés de serpents inoffensifs. Les gens s'enroulaient dans ces pots entourés de ces serpents et ils voyaient apparaître dans leurs songes Asclépion pour les soigner. Alors pour revenir à cette histoire de serpents dans les dortoirs, tout le monde voit ou imagine l'enseigne des pharmacies. Un bâton entouré d'un serpent et d'une coupe sur sa partie supérieure. La coupe est celle d'Hygie, la fille d'Asclépion, soit la déesse de la santé et de l'hygiène. C'est magnifique! Tout le monde aura reconnu les bains grecs. Bon, mis à part les ruines, vous admettrez que le fond est quand même pas mal aussi. C'était l'Estiadorion et l'Odéon. C'est là où se reposaient également les pèlerins. Derrière moi, le stade. Celui d'Olympie faisait 192,27 mètres. Celui-ci en fait 180,7. Là ils sont en train de refaire ils sont en train de remonter les colonnes. Ah, ils font des Lego. Ouais, en fait c'est un vrai jeu de Lego. Bon, il n'y a pas les petits trous, il y a pas les petites encoches pour mettre dedans. C'est un peu compliqué. Et voilà, le temple d'Asclépios. Alors, il faut avoir quand même une très bonne imagination. Et si l'on trouve, on vous mettra une petite illustration. Peut-être qu'avec la différence d'Olympie, c'est le site qui fait que c'est magnifique. Parce que c'est en pleine nature, il n'y a pas de bruit de voiture, il y a toutes les collines qui sont autour, c'est très édifiant. Non? Parce que ça reste des vieilles pierres, hein, en fait. Ceci est donc l'abaton, ou le portique d'incubation. Derrière moi, l'Atolos, temple circulaire d'environ 21 mètres de diamètre. Toutes les colonnes sont en marbre. Ce temple a été l'œuvre de l'architecte Polyclète le Jeune, comme une bonne partie de tout ce site. T'as fini de bouder? Mais tu fais quoi? Ouais, je sais, c'est pas l'endroit, mais je réponds. Et pourquoi une aussi grande différence entre le site du théâtre d'Épidore et le sanctuaire d'Asclépion? Et oui, ici, il reste que des tas de pierres, 2 ou 3 colonnes, alors que le théâtre d'Épidore est lui quasi dans son entièreté. Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le théâtre était enseveli sous une pinède. Donc il n'a pas été possible aux gens qui construisaient aux alentours de s'emparer des pierres et du marbre
des sites contrairement à celui-ci. Non, non, ce n'est pas les écritures uniques qu'on a pu voir en Norvège, mais c'est tout simplement une pierre qui représente les coûts de construction du temple d'Asclépios. Si on trouve des stèles où il est écrit qu'un patient remercie Asclépion pour l'avoir sauvé d'une maladie quelconque, comme c'est indiqué là-bas, ça veut dire qu'il existe réellement. À savoir si c'est un dieu ou pas. La statue d'Hygie avec le serpent. Mais sans tête. Alors, en réponse à l'un de nos abonnés, pourquoi les statues sont-elles blanches? Eh ben non, à l'époque elles n'étaient pas blanches, ou pas forcément. Ils utilisaient de la couleur. Les statues étaient souvent en polychrome de plusieurs couleurs. Bien sûr, avec le temps, celle-ci s'est estompée, voire a disparu. Et pourquoi? Les hommes sont souvent représentés avec un petit zizi. Eh bien, parce que pour les Grecs, ceci n'avait pas beaucoup d'importance. Le plus important était ce qui se trouvait là et là. Et puis le blanc, pour les Grecs, alors certains peuvent penser que c'est une couleur immaculée, certes, mais pour les Grecs, cela représentait plutôt l'inachevé. So I stepped off the golden